Bonjour à tous. En ce deuxième dimanche de juin, il fait beau, même si la chaleur n'est pas encore au rendez-vous, le soleil brille et j'espère que la présence de Dieu dans nos cœurs est comme le soleil qui nous donne la vie. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue à notre retransmission en direct de ce message du dimanche. Je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier le livre de Josué et nous avons, durant les 2 derniers dimanches, examiné le chapitre 1 et le chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les 2 chapitres suivants, les chapitres 3 et 4. Mais auparavant, j'aimerais vous donner quelques annonces. Alors, ce soir, comme prévu, nous aurons une rencontre fraternelle par Zoom. Vous pouvez regarder le code dans le bulletin. Et nous aurons aussi notre rencontre d'études bibliques et de prière mercredi soir. Lundi soir, nous avons aussi la rencontre avec le conseil pastoral. Cette rencontre débutera par Zoom à 19h. Je vous rappelle aussi des sujets de prière. Nous avons le nom de nos frères et sœurs qui sont mentionnés dans le bulletin. Et à ce sujet, nous avons 2 actions de grâce, de reconnaissance envers notre Dieu. Notre frère Jean-Guy est sorti finalement de l'hôpital après, je pense, presque 1 mois. Il est chez lui, il se repose, il doit passer d'autres tests dans les jours à venir. Et notre sœur Yolande est aussi sortie de l'hôpital après avoir été transférée de Saint-Eustache à Saint-Jérôme. Elle est sortie de l'hôpital, elle a été diagnostiquée avec la Covid, mais n'a aucun symptôme, semble-t-il. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. Je vous invite à continuer à prier pour le fils de nos amis Pascal, le fils de Michel et Gisèle. Donc il a commencé ses traitements pour un cancer du pancréas au stade 4. Prions pour lui, prions pour son épouse, ses filles et ses frères et sœurs, tous les membres de la famille. J'aimerais aussi vous rappeler que nous avons débuté cette semaine, c'est-à-dire lundi dernier, nous avons débuté une série sur le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce sont des capsules d'environ 3 à 4 minutes qui sont enregistrées sur Facebook et nous avons durant toute la semaine procédé à une introduction au sujet, le fruit de l'esprit. Et demain, nous allons commencer à regarder le premier fruit de l'esprit, ou disons la première partie du fruit de l'esprit, parce qu'en fait, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, il y a un seul fruit de l'esprit qui se répartit en 9 divisions en quelque sorte, ou 9 descriptions de ce fruit de l'esprit. J'aimerais aussi prier avant de commencer la méditation du texte biblique que nous avons choisi pour ce matin, c'est-à-dire dans Josué au chapitre 3 et verset 4. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Et tu es un Dieu vivant qui se révèle et qui se révèle à ceux qui le cherchent. Et nous voulons te prier ce matin, Seigneur, pour que tu puisses encore une fois nous parler par ta parole et nous faire du bien. Seigneur, merci parce que ceux qui ont placé leur confiance en toi, ceux qui t'ont reçu dans leur vie, sont maintenant enfants de Dieu. Et nous avons un bon Père céleste qui prend soin de nous. Et dans un monde marqué par la souffrance et le péché, nous pouvons nous appuyer sur le roc que tu représentes pour nous. Tu es, ô notre bon Père céleste, notre roc, notre soutien. Tu es celui qui nous aime. Et sans toi, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde tel que nous le connaissons? Un monde frappé
par la souffrance, les épreuves, la maladie, la mort. Seigneur, un monde qui reflète toute ta grandeur, puisque tu es le créateur de l'univers, mais un monde qui a été profondément marqué par la désobéissance et le péché. Et nous vivons actuellement les conséquences d'un monde imparfait dans lequel tu nous as placés, Seigneur. Mais merci parce que tu es avec nous et tu nous soutiens. Et même si la souffrance se voit tout autour de nous, même si nous sommes dans les épreuves, même si nous sommes témoins de catastrophes, Seigneur, ton amour, ta présence ne s'éloignera pas loin de nous. Seigneur, nous te demandons d'accompagner de manière toute particulière nos frères et sœurs qui souffrent. Merci pour ceux qui sont rentrés à la maison, qui ont quitté l'hôpital. Nous te les remettons entre tes mains, nous te remettons Yolande et Jean-Guy, et te demandons de les fortifier et de faire en sorte qu'ils puissent que tout puisse bien aller dans leur convalescence. Merci parce que tu les as accompagnés dans ces journées de solitude à l'hôpital. Donc Seigneur, merci aussi pour tes enfants qui ont à cœur le royaume de Dieu au travers de notre communauté. Et pour ceux qui prient pour cette Église, même si nous sommes séparés les uns des autres. Pour ceux qui soutiennent aussi financièrement ton Église. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu nous donnes. Que ce soit nos biens personnels et que ce soit les biens que tu accordes dans ta grâce à ton Église. Donc Seigneur, maintenant, ouvre notre cœur et que notre cœur soit comme le cœur d'un disciple, c'est-à-dire ouvert à ta parole, à ton enseignement. Donne-nous la soif d'entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu. Amen. Alors, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, nous sommes en train aujourd'hui de continuer cette série sur le livre de Josué. Josué est le successeur de Moïse, Moïse qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage, hors d'Égypte, et après sa mort, Josué, son successeur, va conduire le peuple d'Israël à la conquête du pays promis. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre de Josué au chapitre 3 et 4. Alors nous allons couvrir ce matin 2 chapitres, nous allons voir pourquoi. 2 chapitres qui Alors, Bon, j'espère que le son est revenu. Je crois qu'on avait un problème de pile qui s'est peut-être mal chargé durant la semaine. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les chapitres 3 et 4 vont nous décrire la traversée du Jourdain. Au chapitre 3 du livre de Josué, nous lisons la description de la traversée du Jourdain. Au chapitre 4, nous allons lire la description des 12 pierres et ensuite, encore une fois, la traversée du Jourdain. Mais j'aimerais, pour débuter cette méditation ce matin, lire avec vous le verset 13 du chapitre 3 de Josué. Chapitre 3 de Josué. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel ou l'Alliance, le l'arche de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, dès que donc les prêtres qui porteront le coffre poseront la plante des pieds dans le Jourdain,
Le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Dans mes lectures pour la préparation de ce matin, un des auteurs fait allusion à une bande dessinée qui représente 4 prêtres en train de porter le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance. Et ils sont au bord de l'eau, en ayant reçu les instructions de Josué. Et l'un des 4 prêtres s'adresse aux 3 autres en leur disant « Imaginez-vous, si nous mettons le pied dans l'eau du Jourdain et que ça ne marcherait pas, nous aurions l'air fous. » Dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Josué, nous avons la description de l'ordre donné à Josué, ainsi que la préparation du peuple pour traverser le Jourdain. Alors avant de lire les premiers versets du chapitre 3, j'aimerais donner à notre méditation ce matin le titre suivant, « Un événement à se rappeler ». Certainement que dans votre vie, vous vous rappelez de certains événements clés, que ce soit des événements tristes ou que ce soit des événements heureux. Et ce qui vient à mon esprit ce matin en vous parlant, c'est le souvenir que j'ai de mes vacances en Suisse avec ma sœur et Marie-France, mon épouse. Il y a de cela quelques années, nous avions pris le train à Crémaillère pour monter le long de la montagne jusqu'au pied des glaciers. La vue que nous avions de ces glaciers est une vue qui m'a profondément marqué. De voir la majesté de ces montagnes qui se dressaient devant nous me faisait rappeler la grandeur de ce Dieu créateur que nous avons. Ici, le peuple d'Israël va être encouragé à se rappeler d'un événement tout à fait particulier. C'est celui de la traversée du Jourdain. Donc j'aimerais, avec vous, diviser ma présentation ce matin autour de 3 axes principaux. Premièrement, les effets littéraires que ce texte narratif contient. Quand nous lisons les textes bibliques, nous ne réfléchissons pas toujours à la manière dont les textes ont été écrits, ont été construits. Mais en fait, l'auteur a pris un grand soin à construire ce récit et nous allons regarder ensemble les effets littéraires qu'il utilise. Deuxième axe, ces 2 chapitres 3 et 4, nous présentent 3 assurances. Et nous allons ensemble les regarder. Une assurance en ce qui a trait à l'œuvre de Dieu. Une assurance à ce qui a trait au serviteur, au leader que Dieu a choisi, Josué. Et une assurance en ce qui a trait à la puissance de l'Éternel. Alors voilà, cet événement, la traversée du Jourdain, va nous présenter 3 assurances. Des assurances pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais aussi des assurances qui peuvent devenir les nôtres. Ces 2 chapitres de Josué 3 et 4 nous présentent aussi une méthode que Dieu emploie. Et aujourd'hui, nous sommes très très intéressés aux méthodes que les êtres humains emploient, que ce soit dans le monde des affaires, pour réussir, pour agrandir sa compagnie, ou que ce soit même dans le service de Dieu. Il est à la mode aujourd'hui de parler de méthode. Quelle est ta méthode dans ton ministère? Eh bien ici, Josué 3 et 4 ne va pas nous présenter la méthode de Josué, mais ces 2 chapitres vont nous présenter la méthode de Dieu. Et nous allons voir que la méthode de Dieu, elle est parfois étrange. Mais en tout cas, c'est une méthode vraiment pédagogique. Et la méthode de Dieu, c'est ce que j'ai appelé, en utilisant l'expression qui circule parfois dans nos milieux chrétiens, la méthode de Dieu, c'est une
Dieucidence. Non pas une coïncidence, mais c'est une Dieucidence. Donc en fait, j'aurais dû dans mon plan mettre cette expression entre guillemets. Donc je voudrais, avec vous, commencer à regarder ces deux textes, ces deux chapitres, autour de ces trois axes. Les effets littéraires, les assurances que Dieu donne au travers de ce texte, trois assurances, et regardez avec vous aussi la méthode de Dieu. Alors, premier élément, premier axe dans l'approche que nous avons choisie pour regarder ce passage, c'est celui des effets littéraires. L'auteur va choisir des effets littéraires et il va développer dans ce texte un suspense. Nous connaissons trop les textes bibliques, au point que nous ne sommes plus sensibles à la manière dont le texte est écrit. Mais essayons de nous mettre dans la situation de quelqu'un qui lit le texte pour la première fois. Tout d'abord, en lisant le texte, il va remarquer au verset 8 que le texte dit « Donne au prêtre qui porte le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Alors si nous lisons le texte, nous verrons que Josué est en train de donner quelques indications au peuple d'Israël et notamment aux prêtres. Et il dit aux prêtres, vous allez porter l'arche de l'Alliance, vous avancez dans le fleuve et vous allez vous arrêter. Oui, mais quand le lecteur lit ce texte pour la première fois, il se pose la question, mais que va-t-il se passer? Alors je vous invite à lire avec moi les premiers versets, à partir du chapitre 3, verset 1er. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Donc là, l'auteur est en train de décrire une action qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va se passer. Et nous savons que passer le Jourdain, c'est entrer dans le pays de Canaan, le pays à conquérir. Donc, l'action s'en vient. Et le verset 4 continue. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Donc, c'est tout neuf. La situation est toute neuve. Le peuple va entreprendre un trajet qu'il ne connaît pas. Le peuple va traverser le Jourdain. Verset 5, Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Aux prêtres, il dit, « Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël. » Alors c'est comme si l'auteur est en train de décrire une action qu'entreprend le peuple, et à un moment donné, il s'arrête. Et le lecteur se dit, oui, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et l'Éternel s'arrête au verset 7 et dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'il sache que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. » Et là, on revient à l'ordre de marche, au verset 8, « Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Nous allons continuer la lecture pour mieux comprendre comment l'auteur développe le suspense. Verset 9. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Yébousiens.
Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Oui, le lecteur, il se dit, oui, je le sais, on vient déjà d'en parler au début du chapitre. Et là, l'auteur nous rapporte les paroles que Josué prononce au peuple. Et le lecteur est un petit peu impatient en se disant, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, verset 11, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Alors l'auteur commence à nous communiquer l'ordre au verset 8. Voilà l'ordre que je te donne, Josué. Voilà l'ordre pour le peuple. Ensuite, il décrit l'événement en donnant un peu plus de détails au verset 13. Dès que les prêtres qui porteront le corps de l'Éternel poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Là, on a un peu plus d'informations. Et si nous continuons notre lecture au verset 14, nous allons avoir encore un petit détail qui sert à construire le suspense. Verset 14, le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. Ah, enfin, se dit le lecteur, on est dans l'action. Mais voilà que le verset 15 coupe encore cette action en disant ceci, c'était l'époque de la moisson, où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Et nous avons un détail supplémentaire. C'est que le Jourdain n'était pas un petit fleuve qui coulait bien tranquillement dans son lit. Le texte nous dit que le Jourdain avait débordé. C'était l'époque de la moisson. Et le Jourdain quittait son lit pour déborder. Oh, un problème supplémentaire nous est amené et contribue à créer ce suspense. Que va-t-il se passer? Alors voilà le premier effet littéraire que l'auteur utilise pour attirer l'attention de ses lecteurs. Deuxième effet littéraire que l'auteur utilise, c'est celui de la structure. Quand nous écrivons, habituellement, nous choisissons une structure pour que le texte puisse bien couler. Notamment, nous employons une introduction qui va nous présenter le sujet avec la thèse, l'antithèse, etc., et la synthèse. Et ensuite, nous utilisons une conclusion. Et entre l'introduction et la conclusion, nous mettons un développement. Et le développement aussi doit être structuré pour qu'il puisse bien couler et que les lecteurs ou les auditeurs puissent bien suivre. Et ici, l'auteur de Josué chapitres 3 et 4 va donc employer une structure. Quelle est-elle? Bien, la voici. Au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, l'auteur nous décrit la traversée du Jourdain. Alors nous allons le lire ensemble. Le peuple, au chapitre 3, verset 14, plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. Alors là, nous sommes dans l'action. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam, située aux côtés de Tsartan, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Et surprise, au chapitre 4, au lieu de continuer le récit de la traversée du Jourdain, nous avons comme
une parenthèse. Et il s'agit de la parenthèse des 12 pierres. Et par la suite, au chapitre 4, verset 10, verset 10b, l'auteur revient à la description de la traversée. Alors, je voudrais lire avec vous, à partir du chapitre 4, verset 10b, donc en sautant la parenthèse des 12 pierres, voilà ce que dit le verset 10 du chapitre 4. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain, jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse de demander au peuple. Jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. Si rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Éternel porté par les prêtres reprit la tête du peuple. Vous voyez, on reprend la description de la traversée, mais là maintenant on est rendu de l'autre côté du Jourdain. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. Environ 40 000 soldats armés, équipés pour la guerre, s'avancèrent pour le combat devant l'Éternel, en direction des plaines de Jéricho. Oh là, c'est de l'action. On commence à parler des 40 000 soldats équipés, armés, prêts au combat. On est dans l'action. Verset 14, ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse durant toute sa vie. Voilà 2 sections qui nous décrivent la traversée du Jourdain. La première section, chapitre 3, versets 14 à 17, nous décrit l'entrée des prêtres qui portent l'arche dans le fleuve. Le fleuve est à sec et le peuple commence à traverser. Et au chapitre 4, à partir du verset 10b, la fin du verset 10, on nous décrit la suite. Le peuple traverse, passe de l'autre côté, et telle tribu sont à la tête du peuple, suivis des 40 000 soldats en armes, en ordre de bataille. Et au milieu de ces 2 sections, nous avons le passage qui nous décrit l'épisode des 12 pierres. Lisons-le ensemble, chapitre 4, verset 1er. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain, que chacun de vous y ramasse une pierre, et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, les eaux du Jourdain ont été coupées en 2 devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'il a traversé le fleuve, ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en 2. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain. Ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Et nous avons donc ce fameux verset 10 qui sert un peu de transition avec la description de l'arrivée du peuple de l'autre côté de la rive et des soldats en marche. Voilà, nous avons donc deux textes qui décrivent la traversée du Jourdain, et ces 2 textes encadrent celui qui décrit la construction de cet autel, ces 12 pierres ou ce monument de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est une façon pour l'auteur de mettre l'accent sur ce qui est peut-être le plus important dans ce passage, c'est la construction du mémorial. La construction de cet amas de 12 pierres
qui devait rappeler au peuple l'intervention miraculeuse de Dieu. En fait, ce qui est intéressant aussi à remarquer d'un point de vue littéraire, c'est qu'à la fin de la première section qui décrit l'entrée du peuple dans le Jourdain et la traversée du Jourdain, cette première partie au verset 17 se termine par une allusion au prêtre qui se trouve au milieu du Jourdain avec l'arche, avec le coffre de l'Alliance. Et ensuite, au début de la deuxième section au verset 10, nous avons de nouveau une allusion au prêtre qui se trouve au milieu du fleuve, à sec, et qui porte le coffre de l'Alliance. Donc ces deux références de la présence des prêtres encadrent bien ce texte qui nous décrit la construction de ce mémorial, avec ses 12 pierres. Donc tout cela pour insister sur la centralité de ce que Dieu voulait. Dieu voulait que le peuple se construise un amas de pierres, de 12 pierres, pour leur rappeler son intervention miraculeuse. Troisième effet littéraire dans ce passage, nous venons de voir le suspense, comment l'auteur construit le suspense, en n'interrompant constamment sa description du peuple en action. Nous avons vu aussi la structure de ce passage, le texte le plus important, celui des 12 pierres, qui est encadré par deux textes qui nous décrivent la traversée du Jourdain. Mais le texte comprend un autre effet littéraire, c'est que l'aspect didactique, c'est-à-dire l'enseignement, la raison d'être de ce chapitre 3 et 4, ou la raison d'être de la description de ces événements, nous est présentée à la fin du chapitre 4, à partir du verset 21. Le verset 21 nous dit, donc c'est à Gilgal au verset 20 que Josué fit ériger les 12 pierres amassées dans le lit du Jourdain. Puis au verset 21, il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous, jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous, pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et pour que vous-même, vous puissiez, c'est la fin de ce chapitre, pour que vous-même, vous puissiez savoir, au verset 24, il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et pour que vous-même, vous craigniez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. Donc l'auteur nous décrit des événements et attend la fin du chapitre 4 pour pouvoir donner une explication, un enseignement relatif à cet événement. Au verset 21, nous avons une question. Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père, c'est-à-dire que les descendants, les enfants de ce peuple, les petits-enfants de ce peuple, vont à un moment donné poser une question à leurs parents en rapport avec la signification de la présence de ces pierres. Et le verset 22 et 23 nous enseigne la réponse que les pères devraient apporter à leurs enfants. Au verset 22, vous leur expliquerez, c'est-à-dire vous leur donnerez une réponse. Vous leur décrirez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. Vous leur décrirez ce que l'Éternel a fait. Et le verset 24 donne une raison, la voici. Il a agi ainsi, voilà pourquoi Dieu a agi de cette manière, pourquoi cet amoncellement de pierres existe. C'est pour nous rappeler qu'il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et que vous puissiez craindre l'Éternel,
pour toujours. Voilà la raison de cet amoncellement des 12 pierres sur la rive du Jourdain. Donc la question posée par les enfants, eh bien à cette question, les pères vont répondre en leur expliquant l'événement. Et la raison de l'événement, c'est pour que tous les peuples de la terre sachent que Dieu est grand et pour que le peuple d'Israël Alors, nous sommes en train de vivre la construction du suspense. Une pause pour nous faire languir ce qui s'ensuit. Non, sérieusement, je voudrais m'excuser pour ce problème technique. Nous avions 2 piles dans notre appareil. La première a fait défaut, la deuxième a fait défaut. Peut-être que c'est notre micro qui fait défaut. Donc, nous venons de regarder les effets littéraires que l'auteur utilise dans ce texte. Passons maintenant à 3 assurances. Cet événement tout à fait particulier, Dieu veut que le peuple s'en rappelle. Et il veut que non seulement le peuple se rappelle de ces 3 événements, mais il veut que ce peuple se rappelle de 3 éléments particuliers qui vont au-delà de l'événement en soi. Oui, je peux me souvenir du passage du Jourdain, mais sans avoir ces 3 assurances que le texte comporte. Donc, regardons ensemble ces 3 assurances. Première assurance, celle-ci concerne l'œuvre de Dieu. Chapitre 3, versets 1 à 6. Nous avons lu le chapitre 3, le début du chapitre 3. Revenons-y pour regarder les versets 1 à 6. Au verset 3, le texte nous dit que les chefs du peuple ont donné des ordres au peuple en disant « Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. » Donc, premier élément dans ce texte, c'est que le peuple doit suivre le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance. Vous savez comme moi que l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Parfois, lorsque le peuple partait au combat, il amenait avec lui le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance pour se rassurer en pensant que la présence de l'Éternel les accompagnerait au combat. En fait, l'expression coffre de l'Alliance ou arche de l'Alliance est tellement importante dans ce passage que nous la retrouvons 17 fois. 17 fois, il est fait allusion à l'arche de l'Alliance ou au coffre de l'Alliance dans les chapitres 3 et 4 de ce livre de Josué. D'où l'importance de suivre l'arche de l'Alliance. Cela signifie que le peuple doit suivre les ordonnances de Dieu, que le peuple doit marcher dans la présence de Dieu. Et si nous voulons avoir des assurances au sujet de l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre Église, dans notre ministère, il est important de rester dans la présence de Dieu. Non seulement le texte nous dit que le peuple devait suivre l'arche de l'Alliance, mais il devait le suivre à une certaine distance. Verset 4, « Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. » 1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Maintenir une distance. Au premier abord, nous pourrions penser que le peuple doit maintenir une distance parce que Dieu est saint. Parce que l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Et en fait, il est vrai que
dans plusieurs passages du Pentateuque, il est question de la distance entre Dieu et le peuple. Le peuple qui doit maintenir une distance de respect envers un Dieu qui est totalement différent d'eux. Mais ici, ce n'est pas la raison qui est donnée. Ici, la raison qui nous est donnée, c'est celle-ci. Vous ne vous en approcherez pas plus, au verset 4. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. La distance était nécessaire pour que le peuple puisse voir le nouveau chemin, pour que le peuple puisse avoir un certain recul pour voir ce nouveau chemin que Dieu était en train de dévoiler devant eux. C'est vrai que lorsque nous voulons avoir l'assurance de l'œuvre de Dieu, lorsque nous voulons voir l'œuvre de Dieu, nous avons souvent besoin d'une certaine distance pour avoir une certaine perspective. Lorsque nous sommes dans une situation et que nous avons le nez collé à la situation, il nous manque parfois de la perspective pour bien évaluer ce que Dieu est en train de faire. Dernier élément qui nous permet de voir l'œuvre de Dieu et d'avoir une assurance que Dieu est en train d'agir, nous le retrouvons au verset 5. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Oui, bien souvent, nous voulons voir le Seigneur agir. Nous voulons voir des prodiges au milieu de nous. Mais toutefois, sans nous préparer convenablement, sans nous purifier. Et bien souvent parce que nous ne nous purifions pas, bien souvent parce que nous ne restons pas dans la présence de Dieu, bien souvent parce que nous n'avons pas une certaine objectivité, bien nous ne voyons pas Dieu agir. C'est remarquable de voir des gens qui marchent avec le Seigneur et qui voient Dieu agir au travers de certains événements. Et d'autre part, c'est remarquable de voir d'autres personnes qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui ne se préparent pas à l'action de Dieu, qui ne se purifient pas, qui regardent les mêmes événements et qui ne voient pas la main de Dieu. Ici, cet événement que le peuple devait garder dans sa mémoire collective, c'est un événement qui nous rappelle l'œuvre de Dieu. Mais comment voir l'œuvre de Dieu? Deuxième assurance, c'est une assurance au sujet du serviteur de l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout le peuple d'Israël pour qu'il sache que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. » Ça, c'est une promesse. Et l'accomplissement de la promesse va avoir lieu au chapitre 4, verset 14, c'est-à-dire après la traversée du Jourdain. Regardons tout d'abord la promesse. Au chapitre 14, verset 31, Moïse a vécu un petit peu la même expérience. Lorsqu'après l'intervention miraculeuse de Dieu, le peuple, nous est-il dit, crut en Moïse. Combien il est important pour un peuple d'avoir confiance dans son leader. Et bien souvent, lorsque nous sommes leaders d'un ministère, leaders dans une église, leaders dans le milieu du travail, nous essayons de gagner la confiance de ceux qui travaillent avec nous. Et ici, ce qui est très important à souligner, c'est que c'est Dieu qui rend quelqu'un grand aux yeux des autres. Bien souvent, nous essayons de compter sur nos propres forces, sur nos propres dons, sur nos propres capacités, sur notre jugement pour impressionner ceux que nous dirigeons, alors qu'ici, le passage nous dit que c'est l'Éternel qui va rendre Josué grand aux yeux du peuple. Effectivement, c'est après avoir traversé le Jourdain de façon miraculeuse qu'effectivement, cette promesse s'est réalisée dans le cas de Josué. Oh, cela n'élimine pas les erreurs du leader, cela n'élimine pas
les révoltes du peuple. Nous voyons, si nous prenons l'exemple de Moïse, qu'à la fois Moïse et Josué ont commis tous les deux des erreurs. Moïse a été privé de l'entrée au pays de Canaan. Et Josué lui-même, nous le verrons dans quelques chapitres, a commis une erreur lorsqu'il a reçu des émissaires qui prétendaient venir de loin. Donc nous regarderons cela plus tard. Cela n'élimine pas donc les erreurs du leader, mais cela n'élimine pas non plus les révoltes du peuple. Même si Dieu avait rendu Moïse grand aux yeux d'Israël, le peuple, à plusieurs reprises, s'est révolté contre son leader. Et dans les capsules de méditation quotidienne, nous avons mentionné ces situations au cours desquelles le peuple murmure contre Moïse et contre Dieu. Nous avons notamment signalé la révolte des fils de Corée. Même si Dieu rend un leader grand, cela ne va pas exclure que le peuple ou ceux que le leader dirige puissent se révolter contre lui, et cela ne va pas malheureusement exclure non plus des erreurs que ce leader pourrait commettre. Donc, deuxième assurance, à l'occasion de cet événement qui devait rester dans le souvenir collectif du peuple, eh bien, Dieu veut que le peuple ait l'assurance que c'est un Dieu qui agit. Ici, Dieu veut que le peuple ait l'assurance que Josué est le serviteur choisi par Dieu, mais Dieu veut aussi que le peuple ait l'assurance de la puissance de Dieu. Versets 10 à 13 du chapitre 3. Versets 10 à 13 du chapitre 3. Pourquoi Dieu agit-il? Au verset 10. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les habitants de Canaan. La puissance de Dieu, quand elle se manifeste, c'est pour que nous sachions que Dieu est vraiment le Dieu vivant qui veut agir dans notre vie. En fait, si nous regardons le Nouveau Testament, nous verrons que la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de la résurrection est là pour que nous puissions savoir, nous aussi, si nous plaçons notre confiance en Dieu, que nous passerons par la résurrection. Pour que nous puissions savoir que le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté par Dieu au point où Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que nous pouvons être réellement pardonnés de nos fautes puisque Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Dans 1 Jean au chapitre 5 verset 13, l'apôtre utilise cette expression pour que nous sachions. Dieu est un Dieu qui veut nous communiquer des assurances. La parole a été écrite. Jean nous dit, je vous ai écrit toutes ces choses afin que vous sachiez. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous développons une assurance en la personne même de Dieu, que Dieu est vivant et que Dieu agit au travers de ses enfants, agit au travers de son Église. Donc c'est un événement à se rappeler, la traversée du Jourdain. C'est un événement à se rappeler, au point où l'auteur va utiliser des effets littéraires pour mettre l'accent sur l'importance de se souvenir. Mais c'est un événement à se rappeler, parce que cet événement a donné au peuple 3 assurances. Il a donné au peuple l'assurance au sujet de l'œuvre de Dieu. Il a donné au peuple l'assurance que Josué est le leader choisi par Dieu. Et cet événement a aussi donné l'assurance au peuple que Dieu est puissant et qu'il est vivant. Troisième élément, en rapport avec ce texte de ce matin, cela concerne la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, elle est bien étrange. Si nous regardons au chapitre 3, versets 14 à 17, nous pouvons faire les remarques suivantes.
Et nous avons déjà parlé un petit peu de cela précédemment. Mais regardons donc chapitre 3, versets 14 à 17. Donc, les prêtres portent le coffre de l'Alliance, ils marchent en tête. Et comme on a dit, l'auteur veut construire l'intrigue et il va constamment interrompre l'action ou le récit de l'action pour susciter l'intérêt chez son lecteur. Donc, il construit l'intrigue. En fait, on le voit au verset 14a. Le verset 14a, le peuple plie ses tentes. Il s'agit ici d'une introduction à ce qui va se passer. Le peuple plie ses tentes pour traverser le Jourdain. Et les versets 14b, 15b, 15c construisent l'intrigue. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchent en tête. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer? Ils marchent en tête. Verset 15b, eh bien, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords, ils sont sur le bord du fleuve. L'intrigue se développe. Le texte continue. Au moment où les prêtres mirent les pieds dans l'eau, le texte continue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la rivière va vraiment s'arrêter? Est-ce qu'ils vont pouvoir traverser à sec comme Josué leur a dit? Le verset 15a comporte une petite parenthèse. Le verset 15a, c'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Ok, Josué, là, on est dans l'action, arrête tout le temps de mettre des parenthèses pour nous donner envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais cette parenthèse est extrêmement importante, comme nous allons le voir dans quelques instants. Et le verset 16a, enfin, nous démontre que la promesse faite à Josué se réalise. Les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située à côté de Sartan. La méthode de Dieu est un peu étrange. Il construit l'intrigue. Mais la méthode de Dieu est étrange si nous considérons ce qu'est le Jourdain. Alors le Jourdain, vous le savez, c'est un fleuve qui part du nord d'Israël et qui descend jusqu'à la mer Morte. Et c'est un fleuve qui coule dans une vallée entre 3 et 14 000 de large. C'est quand même relativement large, peut-être 5 km et peut-être plus de 20 km de large. La plaine inondable, c'est-à-dire la partie de cette vallée qui était inondée, elle se situe entre 200 mètres et 1,6 km de large. Donc lorsque le fleuve sortait de son lit et inondait une partie de la plaine, à certains endroits, cette inondation pouvait s'étendre sur 1,6 km. Il nous faut aussi remarquer que le lit de la rivière, selon évidemment les différents endroits, pouvait avoir entre 30 et 33 mètres de large et entre 3 et 4 mètres de profondeur. Il faut aussi noter que la dénivellation entre le nord et le sud et la mer Morte dans laquelle le Jourdain va se jeter, c'est une dénivellation qui provoque un courant très fort. Et vous comprendrez que dans ce contexte, les berges, les rives du Jourdain comprenaient beaucoup de végétation, étaient un petit peu semblables à une jungle. Et cette petite parenthèse, dans le récit du peuple qui s'approche du Jourdain, les prêtres qui rentrent dans l'eau, puis l'eau qui s'arrête, cette petite parenthèse est importante parce qu'elle souligne la difficulté de la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Non, le peuple ne devait pas traverser une étendue désertique, arriver au Jourdain, puis traverser. Non, le peuple se trouvait dans une situation où le Jourdain débordait. Et il débordait dans une région où ces berges étaient remplies de végétation, ça ressemblait comme à une jungle.
la méthode de Dieu est bien étrange. Se rappeler de cet événement, c'est se rappeler que Dieu nous place bien souvent dans des situations impossibles aux yeux humains. Et que Dieu est le seul qui nous dirige et qui intervient. Cette méthode de Dieu, elle est aussi pédagogique. Au verset 1 du chapitre 4 jusqu'au verset 10, chapitre 4 de Josué, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, ce texte nous décrit l'épisode des 12 pierres. Et sous-entendu à ce passage, nous voyons le danger de l'oubli. Pourquoi le Seigneur demande à ce qu'on construise ce petit monument de 12 pierres? C'est pour que le peuple se rappelle. Le Seigneur sait très bien que le peuple a une mémoire très courte. Combien nous aussi, nous oublions souvent l'intervention de Dieu dans notre vie. Et Dieu va rappeler au peuple d'Israël combien il est important de se souvenir. Non seulement le peuple devait se souvenir, mais le peuple devait transmettre à ses enfants le souvenir de cet événement. Alors le Seigneur connaît très bien notre inclinaison à oublier. Et c'est la raison pour laquelle il a instauré ce qu'on appelle le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine. Il a instauré cet événement pour que nous puissions régulièrement nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Que nous puissions constamment nous souvenir de la mort et de la résurrection de Christ, et nous souvenir aussi que le Seigneur va revenir, puisque nous prenons ce repas du Seigneur jusqu'à son retour. La méthode de Dieu, elle est parfois étrange, parce qu'il nous place dans des situations où nous faisons face à notre faiblesse, à notre incapacité. Quel défi de vouloir traverser ce Jourdain, entouré de toute cette végétation, le Jourdain qui est en crue. Mais en plus, la méthode de Dieu est étrange. La méthode de Dieu, elle se fonde sur une pédagogie, c'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Et il nous fournit les événements pour que nous puissions nous souvenir. Mais la méthode de Dieu, c'est aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une dieucidence. Une dieucidence. Ce n'est pas simplement une coïncidence. Regardons le chapitre 4, verset 18. Le verset 18 nous dit « Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et se mirent à couler comme auparavant le long des berges. » Non, ce n'est pas un hasard. Comment se fait-il que tout cela a été prédit par Dieu, annoncé au peuple par Josué, que dès que les prêtres mettent le pied dans le fleuve, les eaux s'arrêtent. Dès que les prêtres quittent le fleuve, les eaux se remettent à couler. Alors, rappelons-nous, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il semblerait qu'à 3 reprises, le Jourdain se soit arrêté un petit peu de la même façon, que l'eau du Jourdain est arrêtée de couler. Alors les commentateurs pensent qu'il s'agit peut-être d'un tremblement de terre ou d'un effondrement des berges qui aurait momentanément bloqué les eaux du Jourdain. En fait, cela est arrivé en 1267, d'après les commentateurs, en 1906 et en 1927. Et en 1906, selon Dale Davis, l'eau du Jourdain n'a pas coulé pendant 10 heures. Et en 1927, l'eau du Jourdain se serait arrêtée de couler pendant 21 heures. Non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence. En fait, le texte insiste sur cet élément en nous disant, à la fin du passage, que cet événement a eu lieu le 10e jour
du premier mois. Le 10e jour du premier mois, 40 ans auparavant, c'était la période au cours de laquelle Moïse a dit au peuple de célébrer la Pâque en tuant l'agneau et en mettant le sang de l'agneau sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur des premiers-nés d'Égypte ne puisse pas exterminer les premiers-nés du peuple d'Israël. Jour pour jour, 40 ans auparavant, le 10e jour du premier mois, c'était la célébration de la Pâque et de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. 40 ans auparavant, le 10e jour et le premier mois, c'était le commencement de la rédemption. 40 ans plus tard, le 10e jour du premier mois, c'est l'accomplissement de cette rédemption. Dieu tourne la page à toute cette période de libération de l'esclavage et ouvre une nouvelle page pour que le peuple puisse conquérir le pays promis. Une coïncidence ou une Dieu-cidence? Oui, la traversée du Jourdain est un événement à se rappeler. À se rappeler parce que cet événement a donné 3 assurances au peuple d'Israël. Une assurance que Dieu est à l'œuvre, une assurance concernant son serviteur, une assurance concernant la puissance de l'Éternel. Mais cet événement, nous devons le garder dans notre mémoire parce qu'il nous présente la méthode de Dieu, qui est parfois étrange. Dieu utilise des situations hors contrôle pour pouvoir intervenir dans notre vie. Oui, Dieu est un Dieu très pédagogique. Il veut que nous puissions nous rappeler. Mais Dieu, lorsqu'il intervient, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est vraiment l'action de Dieu qui a été déterminée en faveur de son peuple. Dans notre vie, est-ce que nous nous rappelons d'événements dans lesquels Dieu a agi? Tout d'abord, est-ce que nous avons vu Dieu agir? Est-ce que nous avons été suffisamment proches de Dieu pour le voir agir? Est-ce que nous sommes aujourd'hui proches de Dieu pour le voir agir dans les situations qui sont les nôtres? Dans cette situation de pandémie, dans cette situation de souffrance, dans cette situation qui nous dépasse, est-ce que nous voyons Dieu agir et est-ce que nous sommes convaincus de la puissance de l'Éternel? Est-ce que nous nous souvenons que lorsque Dieu agit, ce n'est pas par coïncidence, mais c'est parce que Dieu lui-même veut nous montrer qu'il est un Dieu vivant et qui intervient dans notre vie. C'est ce Dieu-là que j'aimerais présenter ce matin. Et c'est ce Dieu-là que nous voudrais voir, adorer et suivre à chaque jour de notre vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce texte. Nous voulons te remercier parce que dans notre vie, tu construis aussi une histoire avec nous. Comme tu as construit l'histoire du peuple d'Israël. En fait, l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi notre histoire, puisque nous faisons partie du peuple de Dieu. Mais non seulement tu as construit l'histoire d'Israël, l'histoire de tes interventions au sein d'Israël, mais tu veux aussi construire notre histoire avec toi. Et tu veux que nous puissions nous rappeler les interventions de Dieu dans notre vie. Donc Seigneur, merci, parce que nous sommes convaincus que tu es un Dieu vivant. Et nous voulons te suivre et nous voulons te craindre durant tous les jours de notre vie. Amen. Alors avant de terminer, j'aimerais juste faire une petite annonce. Cet après-midi à 3h30, je crois que l'église va être ouverte pour recevoir vos sacs de nourriture, pour que nous puissions remplir notre réserve de paniers. Nous faisons des paniers à ceux qui sont dans le besoin. Mais j'aimerais aussi vous faire une petite annonce pour ce soir, notre rencontre de communion fraternelle. Nous venons de parler aujourd'hui de Dieu qui construit l'histoire de notre vie. Quels sont les événements que Dieu a utilisés dans votre vie pour construire votre relation avec lui? Je vous inviterai à penser à cette question,
afin que nous puissions avoir un moment de partage ensemble ce soir lors de notre rencontre de communion fraternelle à 7h30 par Zoom. Dans votre vie, quels sont les événements que Dieu a utilisés pour construire notre vie avec lui et qui nous permettent de nous rappeler la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu dans notre vie et qui puissent nous rappeler que Dieu est un Dieu vivant. Donc je vous invite à réfléchir à cette question durant cet après-midi afin que nous puissions avoir ensemble un bon moment de communion fraternelle. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.